Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est bon de te louer, Seigneur, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Psaume 92, verset 2. Seigneur, ta fidélité est grande. Ton amour est infini. Dès le matin, comme le psalmiste le dit, tous ceux qui croient en toi se lèvent pour chanter tes louanges, ta bonté infinie. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes de passer avec toi. Donne-nous Seigneur de pouvoir en tirer profit. Et merci pour ton choix porté sur nos personnes. Seigneur, nous n'avons pas plus de mérite que nos frères et sœurs qui nous ont dévancés. Mais Seigneur, tu nous donnes encore l'occasion de nous rapprocher de toi, de parfaire notre relation avec toi. Raison pour laquelle nous voulons encore te bénir ce matin, en ce milieu du jour ou ce soir. Cela dépend, bien-aimés frères, de l'heure à laquelle tu me reçois. Cela dépend, bien-aimés frères et sœurs, de l'heure à laquelle vous me recevez. Dieu nous bénisse. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour partager un thème qui, quand je cherchais, je me demandais sur quoi aujourd'hui, Seigneur, il fallait que je partage, je m'entretienne avec mes frères. Et je suis tombée sur un texte tiré de l'évangile selon Saint Jean, à son chapitre 10, au verset 1 à 5. Jean chapitre 10, verset 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3, le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4, lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne le connaissent pas. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, de ce texte, j'ai tiré un thème. De ce texte, j'ai tiré un thème qui nous ramène à notre vie de chrétien, qui nous ramène à notre intimité avec le Seigneur, qui nous ramène à notre relation propre avec le Seigneur. Oui, frères et sœurs, ici, dans le premier verset, Jésus va nous dire que le vrai propriétaire, le berger, celui qui est en contact direct avec les brebis, passe par la porte et il rejoint ses brebis. Il rejoint ceux qui sont sous sa responsabilité. Il rejoint ceux qui doivent l'écouter pour retrouver le bon chemin. Il rejoint ceux qui doivent le suivre pour retrouver le bon chemin. Le bon chemin qui est quoi? Le bon chemin qui est le chemin du royaume. Le bon chemin qui est le chemin de la vie éternelle.
vie éternelle, royaume, qui signifie que nous verrons Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, cela aboutit à quoi? Ce qui pourra aboutir donc au royaume, à la vie éternelle, c'est de mener une vie de bon chrétien, en se laissant guider par qui? Par Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec toutes les situations que nous rencontrons, avec ce monde rempli de méchanceté dans lequel nous vivons, avec ce monde où Satan a commencé à prendre les rênes, où il détruit les vies. Dieu ne peut jamais détruire une vie. Dieu ne détruit jamais une vie. Dieu est tellement rempli d'amour, de bonté, de sagesse, qu'il ne peut détruire ce que lui-même il a créé. Tu peux connaître des ralentissements dans tes projets. Tu peux connaître une souffrance, mais elle sera passagère. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants, les enfants dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'épreuve. Il y a un moment d'épreuve qui est pour nous signification d'enseignement. Oui, celui qui vient et qui dérange nos vies, celui qui vient et qui crée le désordre dans nos vies, celui qui vient nuire à nos vies, est celui-là qui est le voleur, le brigand, que nous connaissons tous. Il s'appelle Satan. Bien-aimé, aujourd'hui, tu te demandes pourquoi je suis ici. Tu te demandes qui suis-je? Que va-t-il se passer quand je vais mourir? Et aujourd'hui, certains te disent, je vis ma vie parce que je ne sais pas s'il y a une autre vie après cette vie que nous menons. Et on s'adonne à des choses abominables. On détériore nos vies. Lors d'une prédication, je parlais d'un jour où je me suis réveillée et j'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur était en train de m'enseigner sur pourquoi il y a trop de méchanceté. Et à travers cet enseignement, le Seigneur m'a permis d'aller renforcer mes recherches dans le catéchisme de l'Église catholique. Et parlant du 8e commandement, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Là-dedans, l'Église, à travers le grand 3, parlant des offenses à la vérité, va me donner de comprendre combien nous-mêmes chrétiens aussi, nous sommes tombés si bas. Oui, je me permets de le dire. Nous sommes tombés si bas parce qu'au lieu que ce soit les non-chrétiens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui commencent à copier sur nous, c'est nous qui copions sur eux. C'est nous qui copions sur eux. C'est nous qui copions sur eux. Loin de moi l'idée de vouloir faire la morale à qui que ce soit. Loin de moi l'idée de faire la morale à qui que ce soit. Mais seulement j'interpelle mes frères et mes sœurs. Je nous interpelle parce que je me mets dans le lot. Bien-aimés frères et sœurs, je me mets dans le lot. Je nous interpelle par rapport à notre manière de nous comporter, par rapport à notre manière de réagir face aux situations. Aujourd'hui, tout le monde, à travers actualité oblige, à travers la présence de ce virus qui est venu déranger, désordonner la vie des nations, la vie des familles, la vie des personnes, tout le monde tire à boulet rouge sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ont pactisé depuis longtemps avec le diable. Mais on sait que depuis longtemps, ils ont pactisé avec le diable. Mais quand nous sommes en train de faire l'apologie de ce qu'ils ont fait, oui, ce sont eux qui ont fait ci. Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous avons pu faire pour éviter, pour arrêter? Si ce n'est d'aller dans le même sens qu'eux.
si ce n'est de nous jalouser, si ce n'est de faire croire qu'il y a des compartiments qui nous sont réservés à nous et qui ne sont pas réservés aux autres. Ici, c'est mon territoire. Ici, c'est ma partie. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est temps. Ceci m'appartient. Ça, c'est pour moi. Quand nous nous comportons comme ça, quelle est la différence entre nous et les puissances qui se répartissent nos territoires? Et parfois, au lieu que nos messages ou bien nos comportements puissent édifier nos frères et sœurs pour qu'ils cherchent à connaître Jésus-Christ, au contraire, cela les éloigne de Dieu. Dans notre milieu familial, dans notre milieu professionnel, dans notre milieu, dans le ministère, partout où nous sommes. Bien aimé, je dis nous, parce que je me sens aussi concernée. On a fait la propagande de nos voyages. Oh oui, je suis allé prêcher en Californie. Oh oui, je suis allé prêcher en France. Oh oui, je suis allé prêcher aux États-Unis. Oh oui, je suis allé prêcher en Belgique. En Belgique, j'ai prêché là. À Belgique, j'ai prêché ci. À Belgique, j'ai prêché là. En Belgique, je suis passé dans tel groupe de prière. Où sont les fruits? Combien de conversions y a-t-il pu avoir? Où est donc ce peuple devant qui tu as prêché, qui aujourd'hui se sont perdus? Mais gloire à Dieu, si Dieu a permis qu'on puisse faire le tour du monde, je me dis que nous devons être rassurés aujourd'hui. Si on a fait tous ces tours-là, c'est que tous ceux que nous avons pu visiter aujourd'hui sont chez eux et ils sont tous des églises qui rendent témoignage de la gloire de Dieu. Parce que en ces moments de confinement, en ces moments difficiles, Dieu s'est donc invité chez chacun et ceux qui ont pu le reconnaître, ce sont ses brebis. Comme Christ nous le rappelle en Jean 10, verset 1 et suivant. Et bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui beaucoup se posent la question, mais où sont passés les chrétiens? J'écoutais un frère qui disait, pourquoi on cherche aujourd'hui les hommes de Dieu? Pourquoi aujourd'hui on cherche les chrétiens? Pourquoi aujourd'hui? Mais c'est le moment de nous chercher. C'est le moment de nous chercher parce que c'est le moment de nous, pour nous aussi, de travailler. De travailler à ce que le règne de Dieu arrive. De travailler à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Où on voit des chrétiens s'attraper main dans la main, s'unir d'un même esprit et demander au Seigneur de permettre que ce virus disparaisse totalement. Aujourd'hui, on a prédit l'hécatombe pour l'Afrique. C'est les hommes qui ont parlé. Mais faisons mentir les hommes à travers notre comportement d'enfants de Dieu. Devenons donc ces bons chrétiens qui ne pensent plus à eux, mais qui pensent à toute l'humanité. Même ceux qui nous ont critiqués, même ceux qui nous ont insultés, même ceux qui nous ont maltraités. Christ dit qu'il est le bon berger. Et ceux qui le suivent, les brebis qui le suivent, suivront le bon chemin. Ils se laisseront conduire par lui. Il les conduira dehors. Donc il les fera sortir des prisons, des enclos dans lesquels ils ont été enfermés. Toi et moi avons été enfermés hier. Mais la résurrection du Christ nous a donné de pouvoir sortir des prisons dans lesquelles nous avons été enfermés. Et c'est ce que nous devons présenter. Ce visage où nous sommes main dans la main, où nous venons et nous disons, nous sommes chrétiens. Je ne suis pas catholique simplement. Je suis chrétien catholique, c'est vrai. Mais je suis d'abord chrétien. Et je reconnais mon frère évangélique. Je reconnais mon frère d'autres confessions. Mais je sais. Je reconnais mon frère protestant. Mais tous partageons la même foi. La foi chrétienne. Oui, aujourd'hui tous nous posons des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que ma vie deviendra? Toutes ces questions-là ont touché aussi des vies, des personnes, durant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Et les réponses à toutes ces questions que nous nous posons, bien-aimés frères et sœurs, se résument
en l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui signifie également évangile. L'amour de Dieu qui signifie donc bonne nouvelle. On t'a jamais certainement dit qu'on t'aimait. Ou on t'a fait croire qu'on t'aimait. Et tu allais de déception en déception. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui. Qui peut te permettre et qui fera de toi un bon chrétien. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Il t'a aimé plus que toi-même, tes parents ne t'aiment. Il t'a aimé même plus que toi-même, tu ne t'aimes. Parce qu'il allait jusqu'à donner sa vie pour toi. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimé, Christ s'est sacrifié pour toi. Christ, c'est le Fils de Dieu. Christ est la réponse aux besoins de vérité spirituelle de l'homme. Christ est notre seul chemin pour entrer dans le royaume. Il est donc la source de la vie qui a tout pouvoir sur la mort. Et c'est ce Christ-là qui s'est offert en sacrifice pour toi et moi. Pour que nos péchés puissent être pardonnés. Pour que nous ayons droit à la vie éternelle. Oui, Christ l'a fait pour toi et moi. Il est venu dans ce monde pour que nous ne soyons plus prisonniers et prisonnières de Satan, qui pour lui est le maître de cette terre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes de passage sur cette terre, mais nous devons marquer et impacter de manière positive notre passage sur cette terre. Je l'ai dit dans l'une de mes prédications, impacter le monde dans lequel nous vivons en tant que chrétiens. Ce n'est pas d'avoir de nombreuses voitures. Ce n'est pas de comptabiliser de nombreux voyages, donc d'avoir au moins 5 passeports dans lesquels les visas sont remplis. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas d'avoir, entre guillemets, un ministère qu'on dit être fort parce qu'il y a 10 000 personnes, il y a 30 000 personnes, il y a 50 000 personnes. Oui, bravo! Il y a 10 000, il y a 50 000, il y a 30 000. Tes passeports sont remplis de visas. Mais tous ceux qui t'ont écouté, combien de conversions y a-t-il eu? Bien-aimés, nous avons l'Église est tellement belle. L'Église nous enseigne tellement de valeurs que ce que je retiens des valeurs qui nous ont été enseignées par l'Église, bien-aimés frères et sœurs, dans le choix des saints, dans le choix des docteurs de l'Église. Ce n'est pas ceux qui ont fait de grandes études qui sont déclarés docteurs de l'Église. Ce n'est pas ceux qui ont fait de grandes études ou qui ont beaucoup voyagé qui sont canonisés pour être des saints. Sinon, on n'aurait pas compté parmi eux Sainte Thérèse de Lisieux. On n'aurait pas compté parmi eux en tant que Sainte Bernadette de Soubirous. Mais ce sont des femmes. Il y a bien d'autres hommes, hein, mais qui ont eu une relation, une intimité avec Dieu, qui ont une histoire avec Dieu, qui ont un témoignage qui a marqué depuis des siècles et des siècles. Bien-aimé, ton témoignage doit être plausible. Ton témoignage doit pouvoir marquer. Ne soyons pas simplement des donneurs de leçons, mais soyons des témoins vivants de l'évangile, de la bonne nouvelle que nous prêchons. Oui, Christ nous l'a démontré. Lui qui est notre berger, lui qui est notre aîné, lui qui est notre grand frère, lui qui nous donne d'être cohéritiers avec lui, qui nous donne d'être enfants du royaume. Il nous démontre qu'il faut pouvoir laisser libre cours à Dieu dans nos vies en retenant 4 verbes d'action. Demander, croire, prier afin de recevoir. Oui, Christ est mort sur cette croix, sujet de malédiction.
est ressuscité d'entre les morts, sujet de gloire et fondement de notre foi catholique, de notre foi chrétienne. Et si Christ est allé jusqu'en croix, il s'y est vidé de son sang. Il est allé par obéissance. Il est mort par obéissance. Il s'est vidé de son sang par obéissance. Ce sang nous a lavés. Ce sang nous a purifiés. Ce sang nous a donné d'avoir part à la vie éternelle. Oui, si Christ a pu permettre que nos péchés soient désormais pardonnés, bien-aimés frères et sœurs, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il a vaincu la mort. Et si nous voulons vaincre la mort, si nous voulons vaincre le péché, il nous faut accepter d'aller en croix pour y laisser mourir notre orgueil, pour y laisser mourir notre trop plein de nous-mêmes, afin que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Et bien aimés frères et sœurs, c'est le don du pardon et de la vie éternelle que nous pourrons obtenir en demandant sérieusement pardon à Dieu, en acceptant sérieusement d'aller mourir en croix, d'y laisser tout ce qui nous maintient encore en captivité. Et bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 verbes d'action qui nous permettront d'être ces véritables chrétiens, ces bons chrétiens. Demander. Oui, demander. Quand nous demandons, nous recevons. Parce que nous croyons et nous prions. Et bien aimé, demander nous ramène à ce que Jean va nous dire de la part du Seigneur Jésus-Christ qui parle en Apocalypse chapitre 3 verset 20 où Jésus va dire: voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. As-tu entendu réellement la voix du Christ? Comme certains frères le disent souvent dans leur prédication, as-tu réellement entendu la voix du Christ ou t'a-t-il bipé? As-tu réellement entendu la voix du Christ ou t'a-t-il bipé? As-tu réellement entendu la voix du Christ? Jean 10, verset 1 à 7. Il dit: mes brebis me reconnaissent, ils reconnaissent la voix. Il a frappé à la porte de ton cœur. As-tu entendu la voix? As-tu entendu quand il était en train de manger avec toi? Très souvent pour les hommes d'affaires, pour les hommes qui traitent des affaires, c'est autour d'un dîner, c'est autour d'un déjeuner qu'on traite des affaires. Quelqu'un qui s'invite chez toi ou c'est quelqu'un qui t'invite à manger, très souvent c'est parce qu'il a de la considération pour toi. Mais toutes ces choses aujourd'hui ont perdu de la valeur. Quand on est en train d'inviter quelqu'un parfois, c'est parce qu'on attend un intérêt parfois qui ne glorifie pas Dieu. Quand on invite une femme à manger, c'est parce que par derrière, on a envie de sortir avec elle, on a envie d'avoir des relations pas trop catholiques avec elle. Parce qu'on se dit, j'investis pour pouvoir récupérer de... Mais quand Christ nous invite à sa table, quand quelqu'un t'invite à sa table, quand quelqu'un t'invite à manger, quand quelqu'un met la main dans le même plat que toi, c'est l'amour qu'il a pour toi qu'il exprime de la sorte, bien-aimés frères et sœurs. Et bien-aimés, Jésus veut avoir une relation donc personnelle avec nous. Jésus veut avoir une relation personnelle avec toi. Jésus veut avoir une relation personnelle avec moi. Et pour pouvoir nous tourner vers Dieu, sinon pour pouvoir être donc dans cette relation personnelle, dans cette relation intime avec Dieu, il nous faut pouvoir pardonner.
Il nous faut pouvoir demander pardon à Dieu, afin que nos péchés soient réellement pardonnés. Mais pour que ces péchés soient réellement pardonnés, bien-aimés frères et sœurs, il nous faut croire. Croire que Dieu est capable de nous pardonner. Croire qu'après avoir demandé pardon, nous avons effectivement été pardonnés. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Après demander pardon, il nous faut croire. Comme nous croyons donc que nous avons été pardonnés. La prière qui est une relation d'intimité avec Dieu. Donc prier, c'est d'autres verbes d'action. Entre en mouvement. Entre en action. Parce que bien aimé, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous sauvent. Mais c'est agir selon la volonté de Dieu. Nous conformer à la volonté de Dieu. Respecter ce que Dieu notre Père nous demande. En nous attachant au Christ. En regardant la vie que Christ a menée. En essayant d'imiter Christ. En imitant Christ. Et imiter Christ, c'est aussi la prière. Et quand nous demandons sincèrement à Dieu, quand nous parlons sincèrement à Dieu, nous recevons. Cela nous est accordé. Quand nous avons confiance totalement en Dieu, nous recevons donc cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Et l'apôtre Paul va le rappeler à ses frères, à ses sœurs, dans la lettre aux Romains, en Romains 10, versets 9 à 10. Il est bon, bien-aimés frères et sœurs, de donner notre vie à Jésus-Christ. Il est bon, bien-aimés frères et sœurs, de confesser nos péchés, de demander à Dieu de nous pardonner, et nous serons pardonnés. Oui, souvenons-nous de David. David, de qui Dieu a pris soin. David, le choix de Dieu. David qui, quand il a péché, et que le prophète Nathan s'est approché de lui, pour lui dire que le cœur de Dieu saignait, David a reconnu. David est rentré dans un temps de repentance, nous rappelle le psaume 51, où David a demandé à Dieu de le laver. Oui, bien-aimés, demandons à Dieu de nous purifier à travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Et quand nous le ferons sincèrement, nous recevrons. Oui, c'est la dernière étape. Pour devenir chrétien, c'est recevoir ce don gratuit du pardon de la part de Dieu. C'est de recevoir le don gratuit de la part de Dieu, de la vie éternelle. L'apôtre Paul nous le rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons vécu, il n'y a pas très longtemps, la résurrection du Christ. Et cette résurrection-là nous donne encore de comprendre que Christ n'est pas limité par la mort. Christ ne peut pas être arrêté par la mort. Il a vaincu la mort. Et il nous donne de comprendre qu'au-delà de la mort, il y a une vie qui nous est réservée. De quoi avons-nous peur? De quoi as-tu peur, frère? De quoi as-tu peur, sœur? C'est vrai que tous les jours, on va parler de nos ouailles, on va parler de nos brebis, on va parler de nos enfants spirituels. Mais même nous-mêmes, qui disons être père spirituel, mère spirituelle, qui disons être directeur spirituel, très souvent nous avons peur. Peur de perdre notre confort, peur de perdre tous les moyens que nous avons, peur de perdre tous nos avantages. Si tu refuses de perdre ton confort, tu refuses de perdre tous ces avantages, je ne demande pas à quelqu'un d'être Doloris. Mais je sais que même si tout est arraché par rapport à une circonstance bien donnée, Dieu est capable de tout te donner. Celui qui est capable de donner la vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner, bien-aimés frères et sœurs? Et bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne, frère, la vie chrétienne, sœur,
c'est donc une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et cette relation dure pour l'éternité. Et quand nous sommes sincères dans cette relation avec Dieu, nous avons toujours de la joie. Même quand nous sommes éprouvés, nous avons de la joie. Quand nous sommes dans la difficulté, nous avons de la joie. Nous donnons un sens à ce que nous vivons. Nous croyons en ce que nous vivons avec le Seigneur. Même quand c'est difficile, on croit que tout ira. C'est ça. Quand c'est difficile, on espère que tout ira. Quand c'est difficile, on est rempli d'amour et on se dit, ça ira. Ça ira, ça va aller. Oui, ce n'est pas le ça va aller des hommes, mais c'est le ça va aller de Dieu. Et le ça va aller de Dieu aboutit toujours à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce qu'en toi, il permet que ces trois vertus dites théologales soient infusées. C'est-à-dire la foi, la charité et l'espérance. Seigneur, je veux prier pour un frère, je veux prier pour une sœur. Je veux prier pour quelqu'un qui est tombé certainement sur cette vidéo aujourd'hui, cette prédication aujourd'hui. Je veux prier, Seigneur, que tu puisses donner à chacun de nous une vie empreinte de toi, une vie remplie de toi, où, Seigneur, la joie sera notre partage, la paix sera notre partage, la foi sera notre partage, l'espérance sera notre partage, l'amour véritable qui vient de toi sera notre partage. Seigneur, nous voulons être tes témoins, être ces chrétiens qui parlent de toi à travers notre comportement, à travers notre agir. Seigneur, bénis la vie de tous ceux qui écoutent, bénis la vie de leur famille. Seigneur, bénis chacun de nous, permets que ce que nous avons entendu aujourd'hui puisse impacter notre milieu, que le mal soit éloigné très loin de nous, de nos familles, de notre continent, du monde entier, et que ce soit des chrétiens aujourd'hui qui soient ceux-là qui puissent donner le vrai message, la bonne nouvelle, l'évangile, le véritable évangile qui se traduit à l'amour qui vient de toi et que nous pourrons communiquer autour de nous. Amen, amen, amen.